Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais continuer le parcours transidentité et on va parler de tout ce qui est changement de prénom. Allez, c'est parti, intro. Qui peut le faire? En vrai, n'importe quelle personne peut changer de prénom. En revanche, il faut vraiment avoir une raison légitime. On peut demander à changer de prénom par exemple si on a un prénom trop religieux à la base et qu'on veut un prénom beaucoup plus neutre, dans une démarche de transition comme la mienne, de femme à homme et d'homme à femme. Dans le cas de francisation, pour les personnes qui sont naturalisées français, ils peuvent changer de prénom pour avoir un prénom plus français. Mais également dans le cas où le nom et le prénom font préjudice en fait ensemble. Par exemple, une personne dont son nom de famille est Bon et que son prénom est Jean Bon, ça le fait pas, donc oui, dans ces cas-là, ça peut être changé également. Puis il y en a plein d'autres exemples comme ça. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple, pas de stress, c'est vraiment cool. Donc déjà, tu dois te rendre à la mairie d'où tu vis, de ton domicile quoi. Et chaque mairie a son formulaire, donc il n'y a pas vraiment un formulaire type. Tu peux ou soit le télécharger sur le site du gouvernement directement, ou te rendre directement à la mairie qui vont te donner directement le formulaire à remplir. Sur ce formulaire, il y a bien évidemment plein de choses à remplir, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse, etc. Accompagné à cette demande, il faut que tu fournisses une copie de ta pièce d'identité actuelle, la copie intégrale également de ton acte de naissance datant de moins de 3 mois, et un justificatif de domicile, que ce soit une facture EDF, de téléphone ou de gaz. Ensuite, peuvent s'ajouter à cela des pièces qui justifient la légitimité du changement de prénom. Donc ces pièces-là peuvent bien évidemment varier d'une personne à l'autre, mais je vais t'en citer quelques-unes. Ça peut être par exemple un témoignage d'un de tes proches, ou de ta famille, ou de tes collègues sur papier libre. La personne va écrire sur un courrier je sous-signer son nom et son prénom, habitant A avec son adresse, que cette personne doit s'appeler de ce prénom-là parce que c'est comme ça, etc. Il faut que cette personne joigne la copie de sa pièce d'identité à cette lettre, sinon elle n'a aucune valeur. Enfin voilà, en gros il faut des justificatifs qui prouvent que tu portes déjà ce prénom. Par exemple, si à la salle de sport ou dans une association tu te fais déjà appeler par ce nouveau prénom, et tu peux fournir par exemple une facture. Enfin voilà, tout ce que tu as sous la main qui porte le prénom que tu veux avoir. Après, n'envoie pas maintes et maintes feuilles, ça sert à rien. 2-3 petites choses, ça suffit amplement. Eh bien cette démarche est complètement gratuite, tu te rends directement à la mairie et tout se fait sans frais quoi. Une fois que ta demande de prénom est validée, tu vas recevoir une notification de déclaration de changement de prénom de la mairie en question. Cette mairie en parallèle va envoyer à la mairie de ton lieu de naissance pour que celle-ci puisse changer en fait sur ton acte de naissance la mention prénom. Une fois que la mairie de naissance a changé ton prénom, tu peux redemander une copie intégrale de ton acte de naissance où il y aura la mention cette personne se prénomme et grâce à ce document, tu vas pouvoir changer tous tes documents, pièce d'identité, permis, tu peux faire toutes les démarches pour par exemple aller voir EDF, la banque, en tout cas toutes les enseignes qui rappellent que ton prénom doit être changé quoi. Et je tiens à préciser que la mention monsieur peut être changée au même moment même si le genre n'est pas encore fait. En règle générale, toutes les boîtes mettent la mention monsieur parce qu'ils savent que t'es en transition et que du coup, par exemple moi qui m'appelle Adam, on va pas mettre madame Adam, ça serait pas du tout logique. Donc la plupart le font, à part la banque, j'ai essayé de négocier maintes et maintes fois, je sais qu'il y a un texte de loi qui les oblige à le faire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ma banque, il y a vraiment un blocage au niveau des logiciels, donc ils ne peuvent pas changer. Donc je suis toujours mademoiselle Adam. Mais bon, ça va changer prochainement avec le tribunal, et le changement de genre, etc. Mais c'est pas très grave en soi, pour le moment. Et oui, que faire en cas de refus? Eh ben c'est tout simple, il suffit de contester auprès du juge des affaires familiales qui va saisir du coup le tribunal de grande instance. Et bien sûr, cette démarche est aussi gratuite. La seule chose que tu vas devoir débourser, c'est éventuellement un avocat si tu veux être entouré de quelqu'un quoi. Et puis du coup ton dossier va être revu, et puis en règle générale, pas de stress. Dans le cadre d'une démarche FTM ou MTF, il n'y a vraiment pas de refus. Alors faut vraiment tomber sur une mairie qui est très réfractaire à ça, mais aujourd'hui, le monde est enfin ouvert de plus en plus, donc ça va aller. Donc là je vais te parler de ma petite histoire, même si cela reprend un petit peu tout ce que je te dis. Donc moi dès que j'ai fait ma première injection, c'est de là que j'ai voulu qu'on m'appelle Adam, etc.
Donc dès le lendemain ou les 3 jours après, j'ai tout de suite été à la mairie pour déposer justement mon dossier. Donc tout était nickel. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fourni toutes les pièces que je t'ai dit. Et j'ai rajouté 2 témoignages, il y avait celui de mon père et il y avait celui de mon meilleur ami. Et rien de plus, j'ai vraiment laissé le dossier comme ça. Et on m'a dit que ça prendrait à peu près 1 à 2 semaines parce qu'en plus on venait de sortir de confinement, du premier confinement, même si là on est de nouveau en confinement, c'est chouette. Really? Oh my god. Donc ça a pris un peu plus de retard effectivement, j'ai attendu à peu près 3-4 semaines pour avoir la réponse de la mairie. Qui justement m'avait donné le papier pour me dire que c'était ok, que la décision était prise et que je pouvais enfin m'appeler Adam. Suite à cela, ils ont envoyé tous les documents à la mairie de naissance. Et là, ça a mis un peu plus de temps. Ça a mis à peu près 1 à 2 semaines, on va dire, pour que tout se fasse. Et de là, quand j'ai rappelé la mairie, en fait, j'ai un peu harcelé, j'avoue, les institutions pour voir où c'en était au fur et à mesure. Et en fait, un jour, quand je les ai appelés, 2 semaines après, ils m'ont dit que c'était ok. J'ai fait ma demande en ligne de mon nouvel acte de naissance. Je l'ai reçu au bout d'1 semaine. Donc on va dire que ça a pris 1 mois et demi pour que je puisse enfin faire mes papiers, en gros. Donc j'ai été à la mairie, donc changer ma pièce d'identité, mon passeport, mon permis, j'ai fait tout en même temps, comme ça c'était fait. J'ai ensuite aussi en parallèle appelé la banque, EDF, mes assureurs. Tout s'est très bien passé, ils ont tout changé, à part la banque, comme je vous avais dit, mais la banque, il y avait vraiment un problème informatique. Ils ont vraiment été arrangeants, c'était vraiment pas pour m'embêter ou quoi que ce soit. Mais là, ça bloque, donc bon, c'est pas grave, c'est la seule chose qui bloque, mais ça va venir. Donc de toute façon, là ma demande est au tribunal pour le genre, donc c'est pas très grave en soi. Et puis voilà, tout était fait, j'ai reçu ma pièce d'identité 1 semaine après, ça a été très rapide, tout s'est enchaîné très rapidement. Au bout de 2 mois et demi à peu près, j'avais mes pièces d'identité sur moi, donc très heureux, c'est très satisfaisant. Et pour moi ça faisait partie aussi d'une grosse étape, mais en fait ça va tellement vite et c'est tellement simple, personne, en tout cas pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes que j'ai eues autour de moi qui ont traité mon dossier, ils ont pas été en mode waouh, qu'est-ce que vous faites, c'est trop bizarre ce que vous faites, ils avaient pas d'a priori, ils étaient plutôt bienveillants, donc c'est plutôt cool, on vit dans une société où on a beaucoup de chance. Donc non, c'est cool, donc pas de stress. Tout va bien se passer, les gens sont quand même ouverts, même si on pense que l'humanité peut partir des fois un peu en freestyle, mais non, ça va, en vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un message via Instagram si tu as la moindre question pour ce genre de démarche, parce que je sais que des fois ça peut être compliqué pour des personnes. On a envie d'avoir un avis aussi, et je le comprends, et si je peux être là pour t'aider, c'est avec grand plaisir. N'hésite pas également à mettre un commentaire, à partager ton expérience et à réagir face à cette vidéo. Mets un pouce pour montrer que tu as vraiment aimé cette vidéo. Partage la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, Facebook. Tu pourras suivre mon évolution au fur et à mesure. Et je te dis à très vite. Bye bye.